Voilà, nous sommes à présent de retour. On poursuit avec la Centrafrique où nous allons parler de l'arrestation d'un Français avec un important arsenal. C'est un Français chez qui la police a retrouvé un très important arsenal d'armes de guerre. Il a été arrêté le lundi, c'était hier, à Bangui, en Centrafrique, où l'armée combat une rébellion. Un ressortissant français a été arrêté aujourd'hui. C'était quelqu'un qui se disait journaliste et chez qui on a retrouvé un arsenal très important, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, qui a été joint au téléphone. Sans donner plus de détails, le citoyen étranger a été détenu à Bangui avec une énorme quantité d'armes et de munitions. Dis-moi ce qu'on a retrouvé en compagnie de ce Français quand même très impressionnant. Je ne sais pas s'il est amateur d'armes, mais même les amateurs d'armes ne disposent pas d'un tel arsenal. Manifestement, cet homme avait d'autres desseins. C'est clair. Quelqu'un qui se dit journaliste, on ne le surprend pas avec des caméras. Avec des caméras. Ou des documents. Ou tout ça là. Mais c'est avec des armes. Déguisé, un mercenaire déguisé. Ça veut dire qu'au premier abord, ce n'est pas un journaliste. Deux, c'est quelqu'un qui est à la solde de la France d'Afrique. Et donc, ce n'est qu'un mercenaire. Ça me rappelle Bob Denard. Ici, le funeste Bob Denard. Sauf qu'ici, Bob Denard, lui, prépare son coup ailleurs. Il vient pour pouvoir l'exécuter. Mais ici, ce qui se passe, c'est vraisemblablement pour déstabiliser le pouvoir centrafricain. C'est ça l'objectif. Il est venu, les arsenaux sont en place. C'est maintenant les exécutants. Quel est le plan? Les exécutants qu'il faut chercher et identifier. Est-ce qu'ils sont déjà sur le sol centrafricain ou bien ils viendront prêter main forte à ceux qui sont déjà... C'est le signe précurseur. Ouais. Mais non, mais ça c'est clair que c'est des signes précurseurs d'une déstabilisation du régime centrafricain. Parce que les Français, il faut reconnaître, ne digèrent pas du tout bien la présence russe là-bas. Mais ils font tout pour dénigrer la Russie. Cette présence russe, c'est sur la base d'un accord clair entre la Centrafrique et la Russie. Ce qui est interdit à un pays francophone, selon les accords. Simplement parce que la France refuse systématiquement de respecter ses accords militaires avec les pays africains. Oui. Alors, la France peut rester et voir d'autres pays venir attaquer, agresser un autre pays, mais c'est parce qu'ils sont derrière. Ils sont derrière encore ces attaques. Ils ne disent rien. Ils ne peuvent pas se baser sur les accords militaires là pour défendre le pays. Si vous prenez par exemple le cas du Congo, je vous donne deux exemples. Premier exemple, le cas du Congo. Ce qui se passe là-bas est ahurissant. C'est inadmissible. Tous les pays frontaliers du Congo viennent partager la manne congolaise. Ils font des expéditions. Des militaires, l'armée de ces pays-là des croisades, font des expéditions sur le territoire congolais pour pouvoir exploiter les minéraux là-bas et retourner. C'est inadmissible ce qui se passe là-bas. Et la France le sait. Elle ne dit rien. La France peut défendre le Congo sur la base des accords militaires. Qui les lie? Jamais. Si nous prenons le cas du Tchad, en réalité, les agresseurs venaient de la Libye. Mais tout ce qu'on a trouvé comme parade, c'est de dire qu'il y a des Libyens dedans. Alors, il y a des Tchadiens dedans. Donc, c'est une affaire tchado-tchadienne. Voilà. Alors que c'est faux. C'est une agression venue de l'extérieur. La France serait Ce n'est pas des Tchadiens à l'intérieur du Tchad, du territoire tchadien, qui se rebellent contre le gouvernement tchadien. Là, à la limite, on peut comprendre comme cela. Ici, c'est une rébellion armée depuis le Tchad, depuis la Libye, pour venir attaquer le Tchad. Mais la France, c'est une agression externe.
la France devait se baser sur leurs accords et défendre l'intégrité du Tchad. Mais ils ont laissé jusqu'à ce qu'on nous vienne et le président tchadien a été tué dans des conditions vraiment regardez l'arsenal qui était en possession de ce Français, c'est très impressionnant. Il y a des calages, des pistolets, des munitions, des gilets, des rangers. C'est pas pour venir cueillir des mangues. Hein. C'est un mercenaire à la solde d'eux. De son pays d'origine. Il est de son pays d'origine. Bon, en même temps, dans ce genre de conflit... de son pays d'origine. À la sorte de son pays d'origine. Dans ce genre de conflit, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui opèrent dans le La France est prise, mais dans le sac. C'est ce qu'on va dire à la France. Parce que ça fait mal. Un Français, soi-disant journaliste, déguisé en mercenaire, qui est pris main dans le sac, avec tout ce arsenal impressionnant. C'était pour faire quoi? C'était pour venir entraîner et former les forces centrafricaines? Juste parce que la Russie est là, il faut que la France fasse les pieds et les mains. Vous voyez les témoignages d'ailleurs contre la Russie. Et vous voyez comment est-ce que les témoignages se monnaient françaises. Il faut donner de l'argent pour témoigner contre, contre la présence, hein, pour dire que les Russes sont tués, les mercenaires russes ont fait ceci, ont fait cela. Au moins, la Russie est venue aider la Centrafrique pour avoir un État. Avoir un État. Jusque-là, nous n'avons plus entendu parler de ces rebelles, de toutes ces factions-là. On ne sait plus où est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont repliées? On les a matées naturellement et elles ne se retrouvent plus. C'est toutes ces factions rebelles. Et que un Français se retrouve, ou bien il est à son propre service et il a trouvé les armes où? Au moins, la loi de détention, s'il fallait détenir au moins en tant que Français, je crois que ça doit être une arme, une seule arme, un seul pistolet. Voilà. Alors avec tout ce... Une arme de chasse. Ça, c'est un arsenal de guerre. Oui, ça, c'est un arsenal de guerre. Et pour quel... C'est pas pour venir cueillir des mangues. Et qui l'a envoyé? Non. La France va dire, va se dérober, va se dédouaner. Mais ce n'est pas normal. Quand même, ce n'est pas normal. On ne peut pas admettre cela. On ne peut pas admettre cela. Nous, les Africains, on ne peut pas admettre cela. Que la France envoie un de ses c'est pas toute la question. Est-ce que c'est la France qui l'a envoyé? Oui, il ne faut pas se tromper. Non, c'est la France. La France officielle. Non, la France officielle n'acceptera jamais cela. Mais je vous dis ce qui se passe. Si vous fouillez très bien, le gars là n'est pas seulement un simple agent. Il doit être un agent spécial. Il ne va jamais porter son nom. Il va avoir un passeport français, mais un passeport officiel qui va porter d'autres noms. Avec des puces bien traçables. Et vous allez voir les pressions d'ailleurs à l'interne pour qu'on puisse le libérer déjà. C'est comme ça. Et les moyens militaires qu'il a, les matériels militaires qu'il a, je vous assure que c'est la France des renseignements qui les lui ont fournis. Et donc, il ne peut pas s'acheter ses armes, lui, en tant qu'individu. Ce n'est pas possible. C'est une entreprise de mercenaires. Un passeport français quitté où? Pour venir là-bas. Oui. Comment il a fait pour faire introduire les armes là? Ses bagages. Je vous assure que ces armes-là, il ne peut pas prendre ça pour prendre un avion avec. Non. Soit il y a une complicité dans le vol français officiel qui quitte là-bas pour arriver, soit c'est pas valise diplomatique. Voilà. Oui, c'est ce que vous Et là, ce n'est pas la diplomatie russe qui va amener les armes là-bas. Donc ça ne peut qu'être la diplomatie française. Oui. Et le monsieur a des... ramifications. Ce n'est pas son nom qui se figurera sur le passeport là. Non, ce n'est pas possible. Samuel, comment tu vas faire pour obtenir un passeport avec d'autres noms? Quelqu'un qui quitte la France, qui quitte pas l'aéroport, quel que soit l'aéroport Charles de Gaulle ou, et il est embarqué, et comment avec ses matériels? Comment il a pu embarquer dans l'avion pour venir en Centrafrique? Si ce n'est des bagages, des valises diplomatiques. Ils sont en mission spéciale. Et ça, on ne peut rien dire autre que ça.
Comment la France peut continuer par agir comme ça? Un mercenaire français. Alors qu'en Centrafrique, on parlait des mercenaires. Donc, on veut maintenant, c'est le combat des mercenaires. On parle des mercenaires, oui. Donc, la France aussi envoie. La France aussi envoie son mercenaire. De Wagner. Donc, pour se compter sur le terrain et faire de la Centrafrique un théâtre de guerre, de mercenaires qui vont espionner le gouvernement français et peut-être le gouvernement centrafricain et aller même renverser le régime. La France, quand même, ça fait honte, hein? Nous, ça, naturellement, ça fait honte. La France ne peut plus, au XXIe siècle, la France ne peut plus se donner à ce genre de... C'est bas, c'est une bassesse. Tout le monde sait que jusqu'à un passé récent, l'État n'existait plus en Centrafrique. Il a fallu l'intervention des Russes pour faire asseoir. Vous pouvez rester dans votre domicile maintenant, dans votre maison, et on peut tuer quelqu'un d'autre à côté ici. Personne ne peut lever un petit doigt. Vous allez aller devant quelle entité pour convoquer qui? Ça n'existait pas. Et jusqu'à un passé récent, je ne sais même pas que ça continue, la deuxième personnalité de l'État en Centrafrique, c'était l'ambassadeur de France. Et quand le président de la République vient, l'ambassadeur de France vient avant, en rang protocolaire, avant même le président de l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Avant le Premier ministre, avant le président de l'Assemblée nationale, tout ça. C'est la France qui fait la loi. C'est la France qui fait la pluie et le beau temps. C'est comme ça. Et depuis l'avènement des Russes, maintenant, depuis l'arrivée des Russes, la tendance est renversée. Voilà. On voit que les choses sont prises en main et l'État commence pas à naître. Et ça gêne la France. Et la preuve, les témoignages, vous avez vu les témoignages qui ont été concoctés. Justement, cette affaire de ce Français arrêté en détention, enfin arrêté avec en possession un important arsenal, tombe au moment où, vous vous rappelez, il y a une enquête de journalistes français qui révèle que les Russes ne respectent pas les droits de l'homme au niveau de la Centrafrique. La France respecte les droits de l'homme où? Les droits de l'homme sont respectés où par la France? Où? On a vu ça en Libye, on a vu ça, on a vu un peu partout en Côte d'Ivoire. Est-ce que la France finit par comment dirais-je, tomber dans une certaine bassesse? Nous, on ne peut pas accepter quand la France va nous parler des droits de l'homme. Moi, ça ne me dirait pas grand-chose. Parce que je sais que la France viole. Les droits ne sont pas faits pour être violés en dehors de la France. Mais c'est pour être respectés. Comme ça se fait en France. Les droits sont universels. C'est une déclaration universelle des droits de l'homme. Qui doivent s'imposer, qui s'imposent partout. Partout sur la terre. Donc, les Russes ne respectent pas les droits de l'homme. Et la France, elle, autre, respecte les droits de l'homme. En tout cas, il y a une poussée aujourd'hui, une tendance de la jeunesse africaine vers la Russie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais il ne faut pas aussi le faire parce que pour que la Russie devienne une autre puissance pour nous coloniser. Non, mon frère, pour nous coloniser. Il faut choisir le même mal. Et vous allez voir aussi les sorties du président Vladimir Poutine aussi, des fois sur la France, sur la position de la France. Et ça, quand nous lisons ça, des fois même, je sais pas si quand on lit, quand on suit ça, mais ça convainc, ça fait dire aux Africains, il y a quelqu'un quand même qui est en train de nous faire, de nous faire la cour. Mais attendons, il ne faut pas tomber aussi dans les bras d'une autre puissance colonisatrice. Mais entre les deux mondes, c'est quand même qu'il faut choisir le mode. Mais pour moi, l'Afrique, nous devons être nous-mêmes. Les chefs d'État occidentaux ne sont pas élus pour nous les Africains. On ne peut rien attendre d'eux. Ils ne sont pas élus pour nous. Ils sont élus pour aller chercher le bonheur à leur peuple. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis les chefs d'État ne sont pas élus. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi avancer. Ils ne sont pas élus. Pour nous, nous n'allons pas grand-chose. Eux, ils veulent le bonheur de leur peuple. Mais alors, ils trouvent le bonheur de leur peuple chez eux. Non, ils estiment Pourquoi aller créer de malheur sur d'autres pour dire que, oh non, c'est de bonnes guerres, ils doivent aller ramener... Non, c'est pas... Oui, mais ils considèrent que nous sommes là. C'est trop facile comme ça. Que nous, vous allez vous lever.
nous, les vous allez tuer d'Afrique. les chefs d'État des autres pays Oui. pour pouvoir ramasser leurs ressources et ramener, pour nous dire que c'est de bonne guerre. Non, mais je le dis... monde est quand même civilisé, là. Civilisé. Eux-mêmes, ils parlent de civilisation. Mais on n'est plus à l'époque de barbarie. Où on peut se lever, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Le lion peut se lever et aller tuer d'autres animaux et ramener le butin à la... c'est plutôt la lionne qui fait pour ramener ça au lion et à ses lionceaux. Non, mais l'homme maintenant est quand même civilisé. C'est eux-mêmes qui emploient ça. Civilisé, ça veut dire quoi? On a quitté l'état, cet état primaire là, cet état de sauvagerie. Oui. Je dis, en tout cas, la civilisation signifie pour eux, vous le savez, ils étaient supposément venus nous civiliser. C'est pour ça que je dis, pour eux, c'est eux-mêmes qui disent ça. Christianisé, on a vu comment on a marqué. Civilisé, colonisé et christianisé. Donc je dis quand même que, pour eux, c'est leur conception de la chose. C'est leur conception. À nous, il revient à nos chefs d'État pour dire, nous sommes élus aussi. Ils vont faire quoi? Nous sommes élus aussi pour le peuple. Oui, ils ont un peu leur responsabilité, je ne refuse pas. Mais ils vont faire quoi? Quand un chef d'État veut lever le petit doigt, on le tue. Les héros martyrs, là, on n'en a que faire. Regardez, c'est Sankara qui dit, non, je dois faire ceci, on l'a tué. Donc il doit renoncer. Il doit renoncer. Ce n'est pas question de renoncer, je ne dis pas ça. Mais qu'on trouve quand même le juste milieu. Vous voyez? Le juste milieu, c'est pas maintenant. Mais il faut chercher. Je n'ai pas la solution magique, mais il faut chercher. Mais je dis que il ne faut pas que les chefs d'État se lèvent. À chaque fois, on les tue. À chaque fois, on les tue. On sait que la France ne fait que tuer les meilleurs, les leaders en Afrique. Mais il ne faut pas se laisser tuer. Quelle aussi. alternative? Ce n'est pas ça l'alternative. Quelle alternative? Le laisser Quelle mourir, alternative? Ce n'est pas ça l'alternative. Quelle alternative? Il faut trouver. À la pause de quelques minutes et puis on revient pour parler du dernier sujet.